As-tu une bonne posture? Quelles sont les meilleures postures à adopter? Aujourd'hui, je vais t'aider à shiner de plein feu justement grâce à ta posture. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute. Salut à toi, belle femme occupée, j'espère que tu vas bien et que tu brilles de santé. Bienvenue dans cet épisode où on va parler de posture. Alors, quelles sont les meilleures postures et comment faire justement pour adopter la posture la plus optimale pour toi? Dans un premier temps, on va parler aujourd'hui dans la partie 1 de ce sujet-là de la posture physique. C'est celle-là qu'on connaît le plus. Et dans un deuxième temps, on va aussi aller chercher la posture émotionnelle à suivre dans la partie 2. Alors, quand on parle de posture physique, je te parle finalement d'alignement corporel. Puis ça, là, je t'en parle tellement, mais tellement souvent dans tes vidéos d'entraînement. Puis là, si tu t'entraînes avec moi, assurément, tu vas reconnaître mes petits cues. Hein? Rentre le ventre, relève les épaules, aligne tes genoux avec tes orteils. C'est quand je t'entraîne, même en vidéo, je te parle beaucoup. Puis une des raisons que je le fais, c'est réellement pour te guider, pour que tu puisses justement t'ajuster puis ajuster ta posture pendant ton exercice. Puis avoir la bonne posture dans ton entraînement, bien, assurément, de un, tu t'assures de solliciter puis de travailler comme il faut tes muscles. Tu t'assures de bien exécuter ton mouvement et tu évites assurément toute blessure. Parce que pour vrai, là, au final, c'est réellement ça qui est important. C'est pas ton nombre de répétitions, c'est pas le nombre de minutes que tu as tenu en planche. C'est réellement la posture que tu as engagée tout au long de tes exercices. Puis avoir la bonne posture en workout, ça va venir aussi t'aider à vraiment venir travailler ta musculature plus en profondeur. Donc, bouger de la bonne façon, éviter de te blesser avec un corps bien aligné, là, c'est exactement ça qui arrive. Avoir la bonne posture pendant ta séance d'entraînement, c'est super important, mais ça l'est aussi tout au long de ta journée. Alors là, que tu m'écoutes, que tu sois debout, que tu sois dans ta voiture, que tu sois assise, que tu sois couché, quelle est la posture que comment tu te sens présentement? Alors, quand tu sors du lit, quand tu te brosses les dents, quand tu joues avec tes enfants, je vais faire un petit exercice là, justement pour prendre conscience de ta posture. Parce que là, on le sait, on vit dans un rythme rapide, donc on prend souvent notre corps pour acquis. Alors, fais l'exercice avec moi. Peu importe où tu es présentement, là, pense à ton corps. Est-ce qu'il balance un peu plus à gauche, un peu plus à droite? Où est le centre de ton poids? Est-ce qu'elle est bien balancée entre tes deux pieds ou tu es un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre? Est-ce que ton corps, ta tête, est-ce que ça penche un peu vers l'avant ou elle penche un peu vers l'arrière ou même sur le côté? Donc, prends une bonne inspiration. Puis, prends conscience d'où est ton poids présentement. Alors, ta tête, ta colonne, ton bassin, tes genoux, tes pieds, est-ce que c'est aligné ou tu te sens un peu plus en déséquilibre? Est-ce que tu as tendance à croiser les pieds naturellement quand tu es assise? Est-ce que tu manges pressé sur le coin sur le coin de la chaise avec le bassin puis les hanches un peu tournées? Quand tu es debout, est-ce que tu as tendance à avoir le dos qui creuse en ayant les fessiers qui sortent vers l'arrière? Fait que c'est tous des petits signaux qui font en sorte que je vais t'aider justement à prendre conscience d'ajuster ta posture, puis tu vas voir à quel point ça va vraiment faire un grand changement dans ta sensation de bien-être.
Puis là, si tu viens de réaliser que, oh là, c'est vrai que je cante un peu vers l'avant ou je me sens déséquilibrée par rapport à mes pieds, t'inquiète pas, la posture, c'est comme n'importe quoi, ça se travaille, puis ça se travaille de la façon la plus simple possible. Avec quoi? De la musculation! Alors, ça m'amène à te parler du deuxième point, justement, par rapport, oui, l'alignement corporel, mais ensuite de ça, comment on améliore notre posture, c'est par le renforcement musculaire. Alors, il n'y a rien de mieux pour améliorer ton tonus que de faire de la muscu. Assurément que je ne t'apprends rien avec ce point-là. Ta muscu joue un rôle vraiment important dans ta posture. Là, c'est sans devenir une madame muscle. Mais avoir un bon tonus, ça va t'éviter justement d'avoir des douleurs chroniques et même des problèmes de santé. C'est d'ailleurs une des raisons que je t'encourage à soulever des charges. Parfois, les femmes, on a peur de devenir trop bâti. Mais je te rassure, on ne devient pas bâti par hasard, hein. Il y a un plan, il y a une structure, il y a une diète très, très intense qui est impliquée là-dedans. Donc, c'est pas parce qu'on soulève des charges à la maison qu'on va devenir une madame univers. Alors, bien au contraire, ça va justement t'aider à renforcer tous les muscles de ton corps, puis avoir plus de fun, puis plus de possibilités dans tous tes gestes du quotidien. Alors, faire de la muscu, puis pas juste du cardio. Puis une des choses que j'aime beaucoup faire, justement, c'est de challenger en travaillant de différentes façons. De un, ça fait que tes entraînements ne sont pas routiniers. Ça fait qu'il y a tout le temps une petite excitation de savoir comment tu vas travailler aujourd'hui. Puis de deux, ça permet justement à tes muscles de travailler selon différentes positions, selon différents exercices pour t'aider justement à avoir plus de variantes puis plus de flexibilité dans toutes les actions que tu peux poser au quotidien. Ne serait-ce que d'aller chercher la fameuse boîte qui est un peu trop haut, un peu trop lourde. Alors, quand je crée mes programmes, j'essaie vraiment d'avoir un regard sur comment travailler. Des fois, c'est avec le poids du corps uniquement. Des fois, je vais travailler avec des poids libres, hein, les dumbbells. Des fois, je vais travailler même avec la bande résistante. Et j'adore les bandes résistantes. Et si tu ne connais pas encore mes bandes ME, sérieusement, tu ne connais pas encore la vie. Donc, sans blague, c'est selon moi un must en entraînement à la maison. C'est tellement simple à utiliser, puis c'est accessible, puis ça prend pas de place. Puis là, je te fais un petit placement de produit. Là. Pourquoi mes bandes sont vraiment extraordinaires? Parce qu'elles ne sont pas en caoutchouc. Donc, si tu me vois présentement, je te les montre à l'écran, mais sinon, je vais te les décrire. C'est vraiment comme un tissu qui est tissé, serré. À l'intérieur, il y a des petites bandes autocollantes là, qui vont faire en sorte justement que ça glisse pas. Ça va rester en place, contrairement aux fameuses bandes de caoutchouc qui roulent, qui pincent la peau, qui pètent en plein milieu d'un exercice. Puis les bandes ME te proposent vraiment une plus grande résistance, justement, donc plus d'efficacité dans tes mouvements, contrairement aux bandes en caoutchouc. J'utilise les bandes courtes et les bandes longues. Donc, oui, aussi, nouvelle découverte, le même principe, mais avec une bande longue. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça peut vraiment remplacer des poids. Donc, par exemple, si on n'a pas beaucoup d'espace de rangement, on peut utiliser les bandes résistantes. Si on s'en va en voyage, ça se met super bien dans la valise. L'été, en camping, en vacances, c'est vraiment un must à avoir lorsque tu t'entraînes à la maison. Puis honnêtement, toutes mes clientes capotent et les adorent. Je pourrais te faire un exposé oral de 1 heure sur les bandes résistantes, mais je vais revenir à la musculation. Donc, l'idée de te faire travailler parfois avec la bande résistante, parfois avec les poids libres, parfois avec le poids du corps. Puis d'ailleurs, si tu t'entraînes pas tant encore, là, j'aimerais ça que tu réfléchisses d'après toi. Est-ce que les exercices sont plus faciles avec des poids? Par exemple, un entraînement du haut du corps. Est-ce que c'est plus facile avec des poids libres ou c'est plus facile avec le poids du corps? C'est sûr que ça dépend d'une personne à l'autre, là, mais en général, la majorité des filles trouvent que c'est beaucoup plus difficile de s'entraîner avec le poids du corps qu'avec des poids libres. Donc, tu vois, c'est une des raisons justement que j'aime alterner entre les deux. Parce que ça ne fait pas travailler tes muscles de la même façon. Puis ça te permet de devenir plus forte, autant avec des poids qu'autant avec le poids de ton corps. Donc, ta posture devrait être à la base de tout exercice.
avant même d'exécuter ton mouvement, là, puis je sais que je te le rappelle souvent, mais c'est important vraiment que tu en prennes conscience. Positionne ton corps en premier, puis ensuite effectue ton exercice. OK? Par exemple, si ton exercice est debout, assure-toi justement que ton poids est bien balancé sur les 2 pieds, que ton poids est réparti justement, que tu pas juste le poids sur tes talons ou que tu pas juste sur le bout des orteils. Donc, centre-toi, ramène-toi dans ton corps. Puis déjà là, ça va t'aider à te sortir de ta tête aussi, hein, parce que je le dis souvent, là, c'est comme une forme de méditation, s'entraîner. Donc, le fait de penser à ton positionnement, ça va vraiment te ramener dans ton instant présent. C'est souvent dans les petites pauses entre les exercices, je te le rappelle, hein, renfonce le nombril, relève le haut du corps. Pourquoi je fais ça? Parce que naturellement, on s'arrondit. Naturellement, le corps, il arrête d'être en tonus. Puis quand on fait notre mouvement, quand on fait notre exercice sans avoir contracté le core, par exemple, hein, notre ceinture abdominale, mais on peut se blesser au dos souvent, puis on a moins de force aussi. Alors que quand on soutient, mais déjà à la base, je viens de le faire, puis oups, naturellement, là, mon corps vient de s'allonger. Je pense que je viens de grandir d'un pouce et demi. Donc, je te rappelle que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de bien te positionner avant de faire ton exercice. Puis si tu es un peu plus nouvelle, justement, dans le monde de la muscu, c'est normal des fois que ton corps, tu ne sais pas trop comment le placer, mais prends le temps. J'aime mieux que tu perdes quelques secondes d'exercice, hein, d'entraînement, mais que tu sois bien positionné, que tu te dépêches, puis que tu fasses tes répétitions, puis que finalement, tu vas te blesser. Donc, ramène-toi dans ton corps, puis fais ton exercice. Puis un autre point qui est super important, là, j'ai rien contre la marche, le jogging, la zumba, les cours de danse en ligne, que tu pratiques n'importe quel sport, mais oublie pas, aller marcher, c'est pas faire de la muscu. Aller faire un cours de zumba, c'est pas faire de la muscu. Puis là, je suis pas en train de dire que j'aime pas ça, là. Chaque activité physique a ses bienfaits, puis même que je prône une grande variété, mais ne néglige pas ta musculation. Non plus, là, je t'apprends rien. Tu le sais qu'en vieillissant, on perd notre masse musculaire. Alors, si tu ne l'entretiens pas, tu vas en perdre encore plus. Puis quand on perd de la masse musculaire, on perd quoi? Notre force. Puis tu vas perdre au final ton autonomie dans ton quotidien. Puis ça, pour vrai, ça me fait penser à Annie, une nouvelle cliente Shine Forever, était avec moi depuis à peu près 2, 3 mois. Puis c'est une fille qui était déjà active justement avec des cours de groupe, avec du yoga par exemple, mais elle n'avait jamais fait de muscu. Puis elle trouvait justement qu'elle manquait de force dans son quotidien. C'est une femme dans la cinquantaine qui avait justement jamais vraiment fait de muscu de sa vie. Donc, on lui a fait un bon plan. Puis, en ajoutant seulement 3 séances d'entraînement sur la plateforme depuis 2 mois, 2 mois et demi, non seulement sa silhouette s'est vraiment, vraiment affinée, mais elle le sent, elle le voit dans ses activités physiques, elle le ressent dans son quotidien, elle a plus de force. Elle nous a même partagé là, sur notre groupe que dernièrement, je me souviens plus, elle aidait quelqu'un, là, je pense, à déménager ou quelque chose. Puis justement, elle a soulevé une boîte, puis elle était comme Ouh! Wow! Elle dit, ça a été facile de la soulever, alors qu'avant, justement, elle aurait eu plus de difficultés. Alors, ne néglige pas ta musculation. C'est vraiment important pour ta santé et ta posture en général. Tu sais, ton corps, là, ton corps te soutient à tous les jours. Mais justement, pour l'aider, toi, tu peux donner ce petit push-là. Ça va vraiment t'aider à soutenir ton tonus, soutenir tes muscles, avoir une meilleure posture puis te sentir mieux au final. Tu sais, la posture, là, moi, j'aime beaucoup la faire partir souvent avec nos abdos, hein, le core dont je te parlais, la ceinture abdominale. Mais quand on est toutes relâchées, ici, tu vois, je viens de relâcher le ventre, là, puis mes épaules viennent de se courber vers l'avant. Alors que dès que je rentre le ventre, là, il y a quelque chose qui se passe dans mon bassin, il y a quelque chose qui se passe dans mes épaules, dans le haut de mon corps. Donc, naturellement, là, je viens d'affiner ma silhouette sans même avoir fait d'exercice. Cette semaine, justement, pour ma gang de chaînes, je leur ai fait une belle capsule explicative sur comment bien engager nos abdominaux
qu'on soit assise, qu'on soit debout, qu'on soit en train de faire des exercices parce que c'est la base. Puis je le sais, les filles, qu'on souhaite toutes avoir un ventre plat, mais le ventre plat, il commence à tous les jours. Il commence par ta posture. Fait que la prochaine fois que tu te sens relâché, là, pense à moi. Rentre le ventre. Puis rentrer le ventre, ça ne veut pas dire couper ta respiration. Ah, là, je viens de le faire justement, tu viens de m'entendre. C'est pas ça du tout. Parce que mon ventre, présentement, il est complètement contracté. Puis regarde, je suis encore capable de soutenir la conversation. Donc, remarque ça aussi, c'est la différence. C'est pas de rentrer le ventre pour ne plus être capable de respirer, mais bien simplement d'enfoncer ton nombril vers ta colonne pour venir contracter les abdominaux. Comme n'importe quoi, ça prend de la pratique, mais pense à moi régulièrement, puis je te jure que tu vas voir des résultats, puis tu vas améliorer ta posture. Après avoir parlé de musculation, une autre chose qui est super importante pour aider ta posture, ce sont les étirements. Puis là, je te rassure, on ne parle pas ici de faire la split ou d'avoir une très grande souplesse. Des petits étirements au quotidien vont grandement t'aider à te sentir mieux. Puis le fait de faire des petits étirements comme ça t'aide aussi dans ta mobilité. Hein? Aller chercher une plus grande amplitude dans tes mouvements. Comme je te parlais, la fameuse boîte, si tu n'es pas capable de lever tes bras, ça va être difficile dans tes actions au quotidien. Alors que si tu vas chercher de la musculation, que tu renforces ton tic, tu as plus de tonus et en plus, tu as une plus grande amplitude, il n'y aura plus de limite. C'est plus de force, plus d'endurance, plus de flexibilité, ça te donne plus d'autonomie. Tu ne seras pas dépendante des autres pour faire tes travaux, par exemple. Je te fais une petite parenthèse comme ça, mais l'été passé, j'étais tellement fière de moi, là. J'avais des plates-bandes ici qui datent des années 60-70, là. Donc, tu imagines les racines qui étaient là depuis plusieurs décennies. Donc, l'été passé, j'ai décidé de m'attaquer toute seule, sans attendre mon chum pour qu'il vienne m'aider. Puis j'en ai travaillé, puis j'en ai forcé une shot. Mais j'étais capable de le faire. Pourquoi? Parce que justement, je m'entraîne sur une base régulière. Alors, c'était ma petite fierté de pouvoir justement faire ce projet-là toute seule et ne pas avoir à attendre après quelqu'un. Alors, pour les étirements, c'est la même chose. Après les entraînements, moi, je te suggère toujours un court étirement. Ça fait tellement de bien. Ça relâche l'esprit, ça ramène le corps aussi un peu en cool down, hein, de reprendre son souffle. Ça permet d'éliminer les tensions musculaires qu'on a créées pendant l'entraînement, mais les étirements, c'est pas juste après l'entraînement non plus qui sont nécessaires. Tu peux en faire tout au long de la journée, puis ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être difficile, puis ça n'a pas besoin de faire mal non plus pour que ce soit efficace. Si tu as un travail qui est fixe, hein, un poste, soit que tu es debout, soit que tu es assise, prendre des petites pauses au courant de ta journée pour faire un petit stretching, là, c'est vraiment bénéfique pour ton corps et ton esprit. Si tu fais des mouvements répétés, si tu as des charges à soulever aussi au travail, même chose, prends des pauses, fais un petit stretching. Fait que les étirements, ils t'aident à relâcher les tensions musculaires, ils améliorent ta souplesse, donc te donnent plus de mobilité dans tous tes mouvements. Donc, on va en faire un tout petit ensemble. Encore une fois, peu importe où tu es, on inspire, on relâche la tension dans nos épaules. Hein. Souvent, quand on fait des étirements, là, on a les épaules relâchées, bien contractées. Donc, je veux que tu éloignes le plus possible tes épaules de tes oreilles. Donc là, je te propose un court étirement du cou que tu peux faire justement plusieurs fois dans la journée au bureau. Alors, tout simplement, inspire, expire, relâche les épaules. Et doucement, viens pencher la tête d'un côté. Donc, on veut rapprocher l'oreille de l'épaule droite, par exemple. Puis tu gardes ici la posture un 10-15 secondes. Et tu ramènes au centre doucement. On fait la même chose de l'autre côté. On allonge tout en dégageant justement nos épaules. Et on ramène. Petit exercice qui prend quoi? 30 secondes à faire, mais ça dégage justement les tensions dans ta nuque. Surtout pour les gens qui sont à un poste de travail, qui sont devant l'écran, là, c'est super, super simple à faire, puis ça va vraiment te faire du bien. Un autre exercice aussi, pour étirer ton dos. C'est aussi très, très simple. Donc, croise les doigts,
Inspire et à l'expiration, là, viens arrondir vers l'avant. Donc, tu pousses les bras vers l'avant, arrondis le haut du corps. J'essaie de te parler en même temps de le faire. Et tu peux ensuite relâcher les tensions. Donc, tu allonges les bras de chaque côté et tu viens vraiment comme relâcher le haut du corps. Alors, cette position-là, tu peux le faire assis, tu peux le faire debout et tu peux le répéter à quelques reprises. Alors, inspire, croise les bras, croise les doigts. Ensuite, allonge, pousse vers l'avant. Inspire et expire. On relâche tout vers le bas. Alors, tu peux faire ça 2, 3, 4 fois, quelques fois dans ta journée. Puis, tu vas voir justement que ça vient libérer les petites tensions. Puis, ça te fait prendre une pause aussi de ton travail. Alors, tu vois, c'est pas compliqué, puis tu vois, tu comprends un petit peu la magie qui s'installe dans ton corps quand tu fais ça. Ça fait vraiment du bien. Donc, en résumé, adopte une bonne posture pour ton corps, pour te sentir mieux, pour te sentir grande, fière, pour affiner ta silhouette, pour éviter les blessures, puis avoir un meilleur tonus tout au long de la journée. Alors, juste en adoptant une meilleure posture, c'est un exercice en soi. Donc, pense à moi quand tu es au bureau, puis que tu as le dos penché, puis que tu te sens toute courbée. Ha! Pense à moi. Dis à Marie-Ève, là, Marie-Ève, elle va me dire de me rentrer le ventre puis de relever les épaules. Puis répète les petits exercices d'étirement qu'on vient de faire ensemble le plus souvent possible. Tu vas voir, ils ont l'air banals, là, mais ça peut faire une grande différence dans ton sentiment d'éliminer les tensions, justement, dans ton corps. Donc, dans la description, tu as le lien vers ma boutique pour aller voir les fameuses bandes résistantes ME. Et moi, je te laisse parce que j'ai justement un workout à aller enregistrer aujourd'hui pour un prochain programme qui sort le 26 février. Alors, je m'en vais faire un beau cardio step. Merci d'avoir été là et nous, on se retrouve pour la partie 2 sur ce sujet de la posture émotionnelle au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.